pense qu'il faut être assez clair quand on est dans une institution, parlement ou autre, on a une exigence d'exemplarité dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. À partir de là, s'amuser, parce que je pense que c'était un jeu à dire Madame le Président quand c'est Madame la Présidente, tout simplement, euh, c'est s'exposer. C'est s'exposer à être critiqué d'une part et le cas échéant sanctionné. Après, la proportion de la sanction, chacun en pense ce qu'il veut, mais je suis quand même frappée que on ait du mal à dire Madame la Présidente, alors qu'on parlera sans jamais se poser de questions d'une caissière, d'une ouvrière ou d'une chômeuse. Donc, est-ce que c'est un certain niveau à partir duquel on trouve que la présence des femmes n'est pas naturelle? Je pense qu'on est très loin des querelles de l'Académie française et beaucoup plus dans les préjugés. La féminisation des lieux de pouvoir, ou plus exactement des positions de dirigeants, que ce soit dans les entreprises, dans les organisations, a progressé. Il ne s'agit pas de nier les progrès. Dans ces dernières années, il s'est passé un certain nombre de choses. On trouve aujourd'hui des femmes dans des secteurs d'activité où on n'en trouvait pas. Elles sont tout de même encore trop peu nombreuses, trop exceptionnelles dans trop de sens du terme à la fois, et on aurait surtout tort de se satisfaire de l'étape que on a franchie. Si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, parfois ils sont partis de plus loin que nous et ils vont plus vite que nous. J'ai été très frappée, par exemple, de la campagne électorale au Brésil. On a longtemps cru que les deux candidats qui s'affronteraient au deuxième tour seraient deux candidates. Et c'est tout de même impressionnant dans un pays qui n'avait pas une réputation d'égalité entre les genres très, très installée. Et finalement, aujourd'hui, la manière dont on s'interroge sur la capacité ou pas pour Dilma Rousseff d'être réélue, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une femme. On pense davantage aux questions éventuelles d'usure du pouvoir ou pas. Donc on a franchi beaucoup d'étapes très vite dans un pays qui partait de très loin. Ça doit nous inciter à ne pas nous endormir sur des lauriers supposés qui sont quand même encore très minces en ce qui nous concerne. Je crois que c'est difficile d'être femme en politique. De toute façon, c'est difficile de faire de la politique. Et je n'aime pas beaucoup la façon qu'on a en ce moment de critiquer les politiques un peu à tout va. Ce sont des gens qui, en général, se sont engagés parce qu'ils croyaient à l'intérêt général et qui ensuite sont confrontés à des carrières et à des mandats qui sont très difficiles parce que les citoyens ont beaucoup d'attentes vis-à-vis d'eux et elles sont parfois contradictoires. C'est difficile pour tout le monde. Il y a un climat politique qui s'est plutôt alourdi, qui est peut-être plus violent qu'il ne l'a été. C'est encore plus difficile pour les femmes en politique que pour les hommes. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, en France, comme dans la plupart des pays de la planète, la question n'est pas de savoir si quelqu'un qui se présente à un mandat électif est un homme ou une femme. La question est de savoir si il ou elle est crédible. On l'a vu en 2007, une femme est arrivée au deuxième tour de l'élection présidentielle. On a aujourd'hui eu une femme maire de Paris, une femme maire de Lille. Et honnêtement, quand on parle des unes et des autres, et heureusement, on s'intéresse d'abord à leurs compétences, à ce qu'elles disent et à ce qu'elles font, plutôt qu'à la question de savoir si ce sont des hommes ou des femmes. La seule chose qui reste, et je dirais que c'est plus souvent, soit dans le monde politique, soit dans le monde des médias, qui n'est pas non plus toujours très féminisé à sa tête, c'est une espèce de condescendance dans la manière dont on parle d'elles. Je suis par exemple très frappée de voir qu'on parle des femmes politiques en utilisant seulement leur prénom, là où quand on parle des hommes politiques, on utilise seulement leur nom de famille. C'est tout de même un peu différent. Il y a encore aujourd'hui en France, dans le secteur privé comme dans le secteur public, un plafond de verre. Ça n'est pas une idée reçue de le dire, simplement les chiffres le prouvent. Aucune femme à la tête d'une entreprise du CAC 40, ça parle de soi-même. Et dans le secteur public,
davantage de femmes cadres dirigeants, mais tourne autour de 15%, c'est quand même très peu, alors que notre système d'éducation fournit des diplômés qui sont en majorité des femmes. Donc on a une déperdition de talent qui doit nous conduire à agir. Il y a un certain nombre de raisons à ces blocages. Elles sont dues d'une part non pas à l'autocensure, mais un peu au conditionnement des petites filles et des jeunes filles. On ne leur donne pas forcément autant de goût pour toutes les trajectoires professionnelles. On est frappé de voir par exemple très peu de femmes scientifiques, alors qu'elles sont d'excellentes élèves des classes scientifiques dans le secondaire. Il se passe donc quelque chose. Il y a ce conditionnement. Il y a une vision qui, de mon point de vue, est dépassée, qui consiste à identifier les hauts potentiels dans les organisations et à les promouvoir entre 30 et 40 ans, à un moment où, pour les femmes, c'est l'âge de la maternité. De mon point de vue, cette vision est dépassée parce que tout le monde est appelé à faire des carrières longues et des carrières moins linéaires qu'avant, hommes comme femmes. Il serait temps que l'organisation du travail et la conception qu'on a de la gestion des carrières intègrent cette dimension. Il serait temps aussi que l'on comprenne que dans une société où les divorces, les gardes alternées, les familles monoparentales ou les familles recomposées sont loin d'être rares, la question de la garde des enfants et du soin apporté aux enfants est une question qui concerne autant les hommes que les femmes. Et les employeurs devraient non pas considérer que les questions personnelles sont des questions à éviter, mais se rendre compte que ce sont des questions à intégrer dans la gestion des potentiels et des carrières.